Vous préférez que je vienne physiquement? Bien sûr. Ah, Bien. toujours? Ah bon, bah attends, je descends alors, j'arrive. Excusez-moi, est-ce que je sors de consulte? J'arrive. Je l'ai bien mis dans la Je suis là aussi. Oui, c'est pas dur. Hein. Ça va devenir une obsession. Je vais faire des cauchemars. Pour passer les programmes. C'est rigolo. Parce que là, tu penses aux réformes. C'est pour les femmes, la coupe de cheveux. Non, mais Je cherche votre diaporama. Il est sur le. Non, Je peux t'envoyer un routine. oui, il est sur le bureau, mais je ne sais pas comment le passer. Ah, il faut le passer sur la liste. Faut le partager. Mais ça a l'air d'être figé là. Ouais, c'est peut-être. Moi d'ailleurs, je peux chier. Peut-être là. Écran 1. Hop là. Alors, c'est là. On est là. Là, en principe, vous pouvez partager. Voilà. Voilà. Il est sur le bureau. parcourir les Ça y est, pas une maison avec son accident, notamment. Enfin, je le fais. Oui, sinon, ça fait au bon endroit. Parce que là, ils ne vont pas, ils vont le voir. Ils regardent
Les sentiers sont plus clairs. Oui, voilà. Non, on peut chercher s'il y a quelque chose. Il avait une sorte Les internes, on n'en a jamais autant. C'est ça, c'est ce truc-là. Il est où, Rodi? Il est là. Non, non, toi, oui, c'est bon. C'était Igor. Il est pas sur les gars. Ah oui, alors oui, moi pour son idée de Solia, est-ce que monsieur oui, c'est la Vous voyez, il est pas. Il est pas. D'accord. Les autres, ils auront le diaporama. Bien, bonjour, on va commencer. Il y a encore des absents. On leur enverra le diaporama, ils vont écouter au moins le. Ils sont en audio. Peut-être que le directeur chef d'établissement va nous rejoindre, mais peut-être pas. Donc, moi, je suis Dr Yves Garcia, je suis le président de la commission médicale d'établissement. Et je suis là pour vous souhaiter la bienvenue, en tous les cas pour ceux qui ne connaissent pas encore, le centre hospitalier de Perpignan. Et puis, bon, un certain nombre d'autres consoeurs et confrères vont vous amener des éléments. Donc, moi, je voudrais juste dire un mot quant à le respect de la réglementation pour le travail des internes. Le mot dans l'établissement, c'est que la réglementation doit absolument être appliquée. Donc, s'il y a une difficulté quelque part, il y a un bureau du président de la commission médicale établissement, vous venez me voir et ne vous mettez pas en difficulté vis-à-vis éventuellement d'un choix de service, vous venez m'en parler et c'est moi qui gérerai l'affaire. On est d'accord? Vous pouvez la régler directement dans le service, bien entendu, c'est mieux. C'est si vous êtes en difficulté, venez me voir. La réglementation, c'est la réglementation. Juste une chose, je ne coupe pas, hein, si c'est compliqué pour vous, soit de vous adresser à l'administration directement, soit de trouver le président de la CMS, vous avez nos coordonnées, que ce soit Rodéro, Léa ou moi. Théoriquement, on fait l'interface entre vous et les administrations. N'hésitez pas à venir nous tirer par la main en disant qu'il y a un problème. Très bien, voilà, donc c'était surtout l'information principale que je voulais vous porter. Ne restez pas dans une difficulté. Pareil, si vous voyez un ou une de vos collègues en difficulté, quelle qu'en soit la raison, n'hésitez pas à en parler, ou à la médecine du travail, ou venir nous en parler. Ne laissez pas les gens en difficulté. Je sais que c'est une période qui peut être parfois un peu difficile. Il y a beaucoup de premiers semestres, ou le deuxième. Nous, c'est la majorité. Donc, vous verrez, il y a. Déjà 6 mois, on pas. Oui, c'est moi. Très bien, je vais laisser la parole au docteur Oumel, qui va vous faire un petit. dresser un petit tableau de l'établissement. Excusez-moi, je suis consul. Donc bonjour, oui, moi je m'appelle Hugo Vetch, je suis responsable du pôle des spécialités médicales et du SMIT. Et puis traditionnellement, je fais la présentation aux internes de comment est organisé l'hôpital. Et puis je fais, comme je vous l'ai dit, mon référent interne, en l'occurrence, je suis à votre disposition si vous avez des difficultés dans votre installation, dans votre fonctionnement et dans vos relations avec les autorités de l'hôpital. Quand on est en temps de paix, je viens manger avec vous le midi, mais là on est en temps de guerre, on n'a pas le droit de manger avec vous. Vous verrez ponctuellement au baby-foot, mais c'est tout. Mais je suis disponible, c'est juste là. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des difficultés pour tout, que ce soit pour la bouffe, parce qu'elle n'est pas bonne, parce qu'il n'y en a pas assez, ou pour des détails comme ça, si
votre chef interne, que vous allez lire ce soir, vous avez peut-être déjà élu, est en difficulté, qui viennent me voir pour voir comment on peut aider à fonctionner. Et ce à quoi faisait allusion Yves Garcia, vous avez bien compris, c'est le repos de garde et tous ces trucs-là. Que ce soit bien clair, s'il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on ne donne pas ce à quoi il a droit, il faut venir nous le dire. Et vite, pas attendre 6 mois. Ça s'entend. On sait qu'il y a globalement 95% des endroits où il n'y a pas de soucis, c'est clair, etc. Mais on a l'impression qu'il y a 1 ou 2 endroits où c'est pas très clair. Vous avez des droits, et nous on est là pour vous aider à les faire valoir s'il y a une quelconque difficulté qui se fait. J'espère que c'est clair pour ça. Alors vas-y, donc je vous fais une présentation de l'établissement. Rodéron vous fera un topo sur la formation. On vous propose des formations au sein de l'hôpital à Perpignan qui sont généralement assez appréciées, donc profitez-en. Et Léa Colombin, qui est PH, Rodéron, c'est le responsable du service de médecine interne. Et Léa, elle est aussi PH avec moi. Et elle vous présentera les trucs sur le Covid. C'est participer très fortement à l'organisation de la prise en charge du Covid sur l'établissement. Donc là aussi, si dans la gestion du Covid, vous êtes en difficulté, des choses, c'est à elle qu'il faut vous adresser. Donc, rapidement, pour vous dire que tout le site est désormais informatisé, alors ça paraît un petit peu ringard en 2021, mais quand même, ça n'a été pas si simple que ça. Et il y a eu longtemps une grande hétérogénéité avec des endroits où il y avait encore des observations papier. Maintenant, je crois que c'est à peu près clair, tout le monde bosse sur l'informatique. Ça veut dire que vous aussi, et qu'il faut impérativement, dans toutes vos actions que vous pouvez faire, laisser une trace informatique de vos avis. Vous êtes des docteurs, et à ce titre, quand vous donnez un avis pour quelqu'un, vous devez tracer l'avis. Qu'il soit 3h du matin ou 10h du matin, si vous voyez un malade, vous mettez un avis dans le dossier informatique. Alors, vous allez avoir une formation sur l'outil informatique de l'établissement qui s'appelle Crossway, qui est perfectible, mais qui est celui-là. Je ne suis pas inquiet sur la plasticité et de votre cerveau et de vos mains pour faire de l'informatique et pour vous approprier l'outil très rapidement. Attends, juste avant. Il faut faire la flèche. Ouais, c'est bon. Évidemment, comme tous les outils informatiques, des fois ça plante. C'est relativement rare parce qu'un système informatique désormais est relativement robuste. Mais si c'est le cas, je vous expliquerai comment ça fonctionne pour cette formation. Je mets le petit truc en orange parce que très régulièrement, on a des soucis partout, et c'est interne aussi au service, qui sont les relations entre les soignants. Faites bien attention, même s'il y a des outils informatiques partout, les relations avec les gens avec qui vous donnez des ordres de prescription, puisque c'est ça que vous faites avec les infirmières, c'est pas mal d'avoir une relation humaine et pas que avec de l'informatique. Et notamment, ça permet de rattraper des conneries sur un domaine que Brigitte Perruchot vous évoquera tout à l'heure, que celui de la transfusion. Quand on se cause ce genre de choses-là, ça survient moins que quand on s'envoie des messages. Donc, n'hésitez pas à vous rappeler que vous travaillez avec des gens, donc des équipes. Ouais. Alors ça, c'est le site de l'hôpital. Vous avez... Attends, je vais venir près de vous parce que... Merci. Donc ça, c'est le nouvel hôpital en V comme ça. Nous, on est parti, on est là, en ce moment. Donc la grande majeure partie des services sont ici. Vous avez le service de maladies infectieuses qui est ici. Ici, vous avez, il faudra que je la refasse, il y a ici, sur le parking, il y a le service de rééducation. Et puis, vous avez l'administration de l'hôpital qui est ici. Et vous avez un secteur Covid ici, que vous ne tarderez pas à connaître au cours de vos arbres. En synthèse, du monobloc, sauf pour 2 services qui sont ici le Covid et ici le CCMPPA, la Miséricorde, qui est notre centre de long séjour qui est en plein centre-ville, où vous êtes susceptible d'être appelé
pour une mamie ou un papy qui décompense la nuit et ou qui décède. Donc ça fait partie des choses. On vous fournit un véhicule pour aller au centre-ville quand vous êtes de garde. Ça fait partie du boulot de l'interne d'étage. Alors, vous êtes logé pour ceux qui sont logés par l'hôpital. Combien de logés, vous savez? Une quarantaine. Une quarantaine. Vous êtes logé sur le site de l'hôpital ou dans une villa qui n'est pas très très loin en face du stade de rugby, avec un internat et un réfectoire. Et pour les autres, vous êtes logés un petit peu partout sur Perpignan. On est en construction, ce qu'on vu juste à côté de l'hôpital, il y a des travaux là, pas loin, et on est en construction de trentaine de lits, hein, quelque chose comme ça, supplémentaire pour les internes, en plus de ce qu'on a déjà. Alors l'internat, c'est un endroit qu'il faut essayer de respecter au niveau des locaux. On avait fait refaire des locaux il y a un peu moins de 10 ans maintenant, 7-8 ans, qui sont relativement clean, qui ont été détruits par les 2 premières promos, qu'on maintient bon an mal an depuis, avec des promos qui se sont un peu assagis sur leur rapport au lieu où ils vivent. Continuer sur cette lancée, hein, essayer d'éviter de dégrader ces locaux qui sont quand même votre lieu de vie commun. Alors les cours, on verra tout à l'heure ce que c'est, Rodéro vous expliquera ça. Je vous rappelle que vous êtes les internes d'un service, mais vous êtes aussi les internes d'un établissement. Par conséquent, vous êtes les bienvenus partout pour aller apprendre des choses. Vous êtes des étudiants en apprentissage. C'est à peu près passé dans la tête de tout le monde, de tous les médecins, que vous êtes des étudiants en apprentissage. Et là aussi, vous n'avez pas l'air de... Vous savez peut-être pas, mais ça a mis un peu de temps à arriver à certains endroits. Et à ce titre-là, vous pouvez aller dans tous les services, solliciter, d'apprendre des choses spécifiques qui ne sont pas des choses que vous avez chez vous. Aller au bloc faire des intubations avec des anesthésistes, aller faire des gestes. Vous pouvez aller dans les services, même si ce n'est pas le vôtre. Donc ça n'a pas été mis à jour. Non, il n'y a pas touché au diaporama, je n'ai pas touché. Il ne devait pas être là. C'est dans les mêmes sortes de noms. Une centaine internes et plus FFIC. Comment ça s'appelle? Stagiaires associés. Stagiaires associés. Ça s'appelle FFI encore? Oui, pour les Européens. Les gars, ce sujet qui vous sépare les amis. Les gars, c'est comme. Après. Vous faites raconter un diaporama toute la journée, c'est difficile. Après, les gars. Là. Ok. Parce qu'on avait organisé un truc et on a réorganisé les gardes, notamment à cause du Covid, vous verrez, pour que la répartition soit à peu près homogène sur qui fait du Covid, qui en fait pas. Semestre d'avant, on avait pris le parti de faire les gardes Covid que par une ligne de 8 ou 9 internes. Et bon, ça s'est pas mal passé, mais ils en avaient un peu plein les bottes à la fin. Donc là, on va faire du Covid partout. Puisque, comme vous l'avez compris, l'épidémie est en cours. Vous êtes le semestre d'été, vous allez vous rendre compte qu'elle est en cours et très vivace dans les Pyrénées-Orientales. Hein. Je ne suis pas Nostradamus, mais je vous promets un mois d'août de toute beauté. Donc il faudra que tout le monde participe. Il y a une ligne de chirurgie, ça par contre, il n'y a pas de chirurgien qui sera là pour le raconter, mais il y a une ligne de chirurgie qui est organisée avec l'ensemble des internes de chirurgie. Combien il y en a des internes de chirurgie? Bon, ils sont 8 aussi, 8 ou 9. Oui, sur la garde de chirurgie. Qui c'est qui va leur expliquer comment ça fonctionne? En tout cas, 8 ou 9, on peut les voir, il n'y a pas de problème. Il faut leur expliquer qu'ils vont aux urgences, qu'ils vont au bloc, etc. Ce serait bien qu'il y ait un chirurgien qui vienne. Bon. Ça, c'est pour vous dire que dans les services de l'hôpital, il y a des services qui fonctionnent avec une garde, c'est évidemment le cas des urgences, la réanimation, et puis il y a d'autres services comme la cardio, où il y a une garde sur place, la neuro, où il y a une garde sur place, la néphro, où il y a une garde sur place, où donc vous allez pouvoir intervenir avec un senior sur place. Tous les autres, c'est des gens qui sont en astreinte téléphonique, donc qui ne sont pas physiquement sur place, mais
qu'ils sont payés tous les soirs pour ça. Ils ont une ligne d'astreinte. Donc, sur toutes les astreintes où il y a une ligne, non seulement vous pouvez, mais vous devez, quand c'est nécessaire, appeler le praticien d'astreinte. Vous devez le déranger, entre guillemets, puisque de temps en temps, vous avez effectivement l'impression de l'emmerder. Mais c'est pas grave, il est là pour ça, il est payé pour ça. Donc, si vous avez besoin d'un des médecins de la ligne d'astreinte, vous l'appelez. Et c'est des astreintes opérationnelles, ça veut dire que si jamais il y a un problème, il peut se déplacer. Il est payé pour ça. Et ça, c'est un point important parce que souvent, on se rend compte qu'à l'usage, les internes ils se font envoyer au plot une fois, deux fois, trois fois, puis la quatrième fois, ils ne rappellent plus. Donc il y en a qui parlent très très bien. Ils sont d'astreinte, ils sont payés. Si vous avez besoin d'eux, parce que vous, en faisant votre garde, vous allez dans un service où il y a un lézard, vous appelez le type d'astreinte. Et là, c'est pareil. Si ce genre de truc, si vous avez des soucis, il faut nous le faire remonter de façon à ce qu'on puisse aller expliquer un petit peu la vie à certains. Donc ça, tu parleras de ça, Léa. Oui, donc ça, je me répète, mais c'est pas grave. Voilà. Vous ne devez pas avoir la sensation d'être tout seul dans un établissement comme le nôtre. Il y a toujours des gens à qui vous pouvez vous adresser pour pouvoir vous aider dans votre prise en charge des patients. Et alors, ils sont payés? Oui. Ouais, ils seraient payés. Ça fait un peu plus. Ça a été revalorisé. Oui, ça a été revalorisé l'été dernier. Bon. Bon, mais vous êtes deuxième semestre, donc vous avez tout ça, vous connaissez les tarifs, les machins, les bidules. Il n'y a pas au motif que vous êtes en pays catalan un truc dégressif ou surtaxe, non. C'est pas plus payé au motif que vous êtes en pays catalan, ça ne change pas. Alors pour les gardes, sachez vous avez des téléphones portables qu'il faut recharger, des endroits un peu partout sur l'établissement pour les recharger, mais faites attention quand vous prenez le téléphone qui vous a été refilé un téléphone chargé, sinon vous allez être très embêté. Il y a des chambres de garde disponibles pour les internes qui vivent pas sur le site. Il y en a une en chirurgie et il y en a une au code 48, qui est, paraît-il, pas terrible, mais bon, c'est pour ça qu'on construit un nouvel internat. Il faut le dire aussi. Et qui est dans l'ancienne psychiatrie. Alors, quand vous êtes en difficulté par rapport à un patient qui est pas loin de Canet et qu'il faut se bouger, il y a 2 numéros de téléphone. Il y a soit vous êtes sur le bâtiment principal, c'est-à-dire 95% des situations, et dans ce cas-là, c'est les réanimateurs, ils sont 2, voire même 3. Avec Covid, ils sont 3 de garde. Donc vous avez forcément un réanimateur qui est disponible. N'hésitez pas, ils sont très dispo, ils vont. Et puis quand c'est au SMIC ou quand c'est à l'UDOR, pas l'UDOR, au truc Covid, ou au PSR, donc les 3 endroits où il n'est pas dans le bâtiment, vous appelez le SAMU, qui lui aussi va se déplacer assez facilement, il est sur place. Alors, la notion d'hébergement, ça c'est partout dans tous les établissements, il y a toujours des histoires de malades qui sont envoyés par les urgences dans un service qui ne correspond pas forcément à la destination finale, parce qu'il n'y a pas de lit, parce que ça c'est pas votre problème. Vous, quand on vous appelle et qu'on vous dit de voir un malade, vous voyez le malade. Ce n'est pas votre problème de savoir s'il appartient à tel service, tel service, tel service. Après, c'est à vous de voir si, quand vous voyez le malade, il relève plutôt d'un avis chirurgical, de solliciter votre collègue chirurgien pour le faire. Et lycée de Versailles, si jamais c'est un chirurgien qui se déplace et qui voit que c'est un infarctus, après, s'il est capable de se démerder, il se démerde. Mais s'il ne peut pas, il appelle son collègue de médecine. Mais vous ne devez pas rentrer dans les discussions du type l'infirmière vous dit « Ah ouais, mais non, il dépend de tel service, il est hébergé. » Ça, c'est pas votre problème. D'accord? Donc, les malades, c'est des malades, qu'ils soient hébergés pour tel service ou tel service, il faut les voir. Juste, il vaut mieux que 2 internes de chirurgie et de médecine se retrouvent auprès du même patient pour savoir si le patient a la chirurgie ou la médecine, plutôt que qui viennent. Donc, ils viennent tous les 2 pour signer la C'est valable aussi pour les praticiens, bien sûr. Donc,
Hébergement, ne tenez pas compte de ça, c'est des guerres internes entre les services, machin, bidule. C'est pas votre problème. Vous, c'est les malades, vous soignez. Voilà. Donc ça, c'est l'internat. Donc je refais mon truc et je rajoute le baby-foot. Essayez d'éviter d'y mettre... moi, j'y joue presque tous les jours. Quoique avec le Covid, ça a nuit. Quand il est détruit parce qu'il y a eu de la bière toute la nuit dans le baby-foot, c'est pas terrible. Donc s'il vous plaît, ménagez-nous le baby-foot. Surtout s'il y en a qui jouent au baby-foot. On aura le plaisir d'échanger. Formation, c'est à toi, Rodéo. On ta place? Ah bah oui, si tu veux. Il demande à chaque fois de... Non, Bonjour, Rodéo. Donc, comme le disait Hugo Maître, je suis responsable du service de médecine interne. Désolé, le truc n'est pas à jour pour les dates, mais le contenu est le même. Donc, comme il le rappelait très bien, vous êtes en formation, que ce soit en pratique ou que ce soit en théorie. Et donc, il y aura les formations pour le service ProSouhait, pour le lycée informatique, pour ce qui est de l'hygiène, pour ce qui est des bonnes pratiques antibiotiques, pour ce qui est des urgences. Je crois que les urgentistes ont établi un planning pour les cours, pour les internes des urgences et PAQ, ainsi que pour les mots-vigilances. Bon, on a de la chance d'avoir une super structure parce qu'on a pratiquement toutes les spécialités médicales et chirurgicales sur le site. Et comme on est un hôpital quand même de taille humaine, on est tous très disponibles. Et je rappelle ce que disait tout à l'heure Hugo Maître. Vraiment, si vous souhaitez faire des gestes, voir des consultations ou quoi que ce soit, vous appelez le médecin senior au chef de service référent. Et je pense que Pigwell se fera toujours un plaisir de vous accueillir. On est toujours très content d'accueillir des internes qui ont envie d'apprendre. Il y a un super plateau technique, vous le verrez. Je pense que la plupart d'entre vous le savez, que ce soit pour de l'imagerie, que ce soit du bloc ou autre. Alors, pour ce qui est de l'enseignement des cours dont on parlait, ce que je disais juste avant, c'est sous réserve qu'il y ait une audience. C'est-à-dire que moi, je connais deux cas de figure. On propose pour le semestre des cours. Alors, soit ça marche, en général, c'est plutôt le début de semestre, et on est content. Le problème, c'est qu'il arrive un semestre où ça a été un peu moins le cas. Dans ce cas, je peux vous dire que c'est assez difficile d'organiser des cours par des praticiens de différentes spécialités quand tu n'as pas beaucoup d'internes qui se présentent. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai parlé avec mes internes précédents qui sont entretenus avec les collègues de la promo précédente. Alors, première chose, là, c'est pour vous donner un aperçu un petit peu de ce qu'on propose d'habitude, ce qu'on peut continuer à proposer. Certains n'ont pas voulu renouveler l'expérience parce que pas assez d'internes. En général, ce qu'on propose, c'est des sujets adaptables à vos demandes. Il est arrivé qu'on demande des sujets et on répond en fonction. Et on les fait en général ici, parce que c'est l'endroit le plus large pour accueillir du monde. Mais bon, là, il y a d'une part le fait que vous soyez des fois pas très nombreux, surtout à partir du milieu de semestre, et les circonstances sanitaires des 12 derniers mois. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment, c'est un peu à la carte. Hein. Quand ça marche bien, on est content, mais sinon, c'est difficile de remotiver les praticiens, comme je vous le disais. Dans tous les cas, il y a plusieurs services qui proposent des cours, que ce soit l'UDOR, les urgences, le SMIT, nous. Probablement d'autres services aussi, je vous parle uniquement de ceux avec qui je discute régulièrement. C'est à voir avec vous. Je vais voir avec l'une de mes internes parce que c'est plus facile de parler avec elle avec vous par son intermédiaire que peut-être le chef interne qui ne sera peut-être pas dans mon service, pour voir ce que vous souhaitez. Soit on fait standard et vous souhaitez qu'on fasse ça ensemble en présentiel sur le début de semestre, sur les 6 à 8 premières semaines, c'est tout à fait faisable, c'est ce qu'on fait jusque-là. Soit c'est l'été, vous avez les cours dans vos services respectifs, et ce que je propose, c'est qu'on mette en ligne sur votre Messenger ou réseau social de communauté d'internat les cours des différents services, et les internes qui sont intéressés par tel ou tel cours de tel service demandent au senior référent qui fait le cours d'aller à ce cours-là. Après, il faut prévenir à l'avance parce qu'en fonction des services, en fonction des cours, les locaux ne peuvent pas accueillir évidemment tout le monde. Moi, je suis plutôt adepte de la première, mais il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Après, on n'est pas là du tout pour... on n'a pas d'obligation à vous faire des cours. Nous, on le fait avec plaisir et on fait ça pour vous. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, on est là. Pour ce qui est des cours
les jours et les heures, alors c'est un peu pareil, en général c'était ou le mardi ou le mercredi à 14 h. Là aussi c'est un peu compliqué parce que vous avez les visites le matin, vous avez les entrées l'après-midi. Une fois j'avais proposé le matin 8h15, mes internes m'ont dit que voilà, tu arrives un petit peu. Mais je me dis au moins avant, comme ça tu fais la visite après. Donc vraiment, on pourra en parler. Moi je propose, si vous êtes d'accord, la deuxième possibilité, les cours chacun dans les services, et par contre, si vous souhaitez assister à un autre cours, vous voyez, avec le senior référent de vos services d'accueil et du service qui fait les cours. Après, si vous souhaitez, vous êtes un noyau de 10, 15, 20 personnes à vouloir faire des cours très interactifs, on peut le faire. Définir un interne responsable, en général, ces 2 derniers semestres, c'est moi qui l'ai défini, l'interne responsable, c'est un interne de mon service, ou une interne en l'occurrence. Je vous laisse mon DECT, 28942. Il est rare que je ne réponde pas, vraiment très rare. En général, c'est les congés. Cet interne de référence fera le lien avec vous et avec moi. Et on pourra vraiment discuter des sujets que vous souhaitez traiter. En général, on essaie vraiment de rester pratique, des choses qui peuvent vous servir qu'on garde. C'est pour ça qu'on essaie de faire ça surtout sur les 4, 6, 8 premières semaines du semestre. Et après, en général, ça s'étale pour que vous soyez moins embêtés au niveau des gardes, que ce soit au niveau des stress respiratoires, les confusions, les cytopénies profondes, etc. Bon, ça, je passe. Et il y a également les réunions de service, les réunions de staff, qui sont résumées ici, qui vous seront envoyées. Il y en a dans à peu près tous les services. C'est un peu comme les gestes, un peu comme les intubations, les biopsies ostomédulaires, les consultations. Si vous souhaitez assister à des réunions, vous n'hésitez pas, vous appelez, vous pointez, si vous avez un dossier à présenter, même si c'est encore mieux. Il y a dessus tous les services avec certaines coordonnées et les interlocuteurs dédiés. Comme on le disait tout à l'heure, les consultes, moi j'en ai accueilli une interne SMIC il y a 1 an. Les gestes spécifiques, donc, que ce soit au bloc ou en réanimation pour les intubations, pour ce qui est gestes, pose de voix, sonde urinaire, vous pouvez revoir ça en général dans vos services respectifs. Pour ce qui est, là on a dit un petit exemple, comme biopsie ostomédulaire, myogramme, ça peut être dans mon service ou celui d'hématologie du docteur Laurent Stagne. Ponction lombaire, biopsie gland salivaire, biopsie cutanée, ponction pleurale, drainage pleural. Enfin, si vous voulez apprendre, vous m'appelez et soit vous faites ça dans mon service, vous trouvez un créneau, soit vous vous mettez en relation avec les collègues concernés. On fait un peu de recherche clinique, donc moi quand je les propose à tous les semestres à mes internes, si vous n'avez pas de sujet de thèse, de mémoire, que vous en voulez, pareil, je peux faire le lien avec les personnes concernées. C'est le docteur Laurent Stagne en hémato qui est responsable de la recherche clinique. On a quelques protocoles et toujours des idées pour des travaux si vous le souhaitez. Pareil pour les rédactions de thèses, d'articles ou de posters. On a la chance d'avoir des ressources bibliographiques intéressantes, avec notamment UpToDate, pour ne citer que celui-ci, qui est disponible sur intranet. Je pense que la formation de tête de l'informatique vous apprendra comment avoir accès à ça si vos seniors respectifs vous l'ont pas déjà rappelé. Voilà. Et puis, ça c'est d'actualité toujours, encore et toujours. Vraiment, les masques, mon service malheureusement termine pour 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas encore, à cause d'un cluster, ça peut venir très très vite. Donc vraiment, c'est pas que pour les autres, ça peut être pour tout le monde, dans le boulot comme dans la famille, donc les masques, lavage des mains, etc., etc. Et pour ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est ce qui reste à faire. Et ça, en général, c'est la partie de Hugues qui parle de DPO et ce qu'il y a à faire à côté. De la culture de DPO. Malheureusement, tout ça, en ce moment, c'est pas trop pour tout de suite. Attends, il y a 2-3 trucs quand vas-y, continue, il y a la bouffe, il y a des trucs intéressants au niveau bouffe. Ouais, ça va pas tarder à rouvrir, quoi, non? Et au niveau pinard, il est très très bon. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est ça. Le mycoïdène. J'ai pas mycoïdène. Je n'ai pas fait mise à jour. Bon, en tout cas, on souhaite la bienvenue et vraiment, vous n'hésitez pas, on vous enverra jamais vous voulez, vous êtes là en formation, on est là pour vous accueillir, pour vous former, vous n'êtes pas là pour essuyer les plaques, vous êtes là pour apprendre et nous, on se fait un plaisir de vous accompagner dans cette démarche. Merci. Vous allez venir pour un match d'hiver. L'applaudissez lui et pas lui. Il n'avait pas terminé? Il a mis la boue.
suite. Et donc depuis un an, un peu plus, je m'occupe du Covid. Et donc là, on va parler que de l'organisation des lignes de garde Covid. Demain soir, avec le docteur Miquel de l'équipe d'hygiène, on fera une formation vraiment sur la prise en charge médicale des patients dans le service Covid, les règles d'hygiène, etc. Vraiment, je vous intéresse pas. D'ailleurs, t'as pas de chance. Je vous préviens, si vous ne connaissez rien au Covid, c'est bien quand même d'écouter ce qu'il y a. Là, c'est la présentation de l'organisation des gardes. Donc ça, c'est pour rebondir un peu sur ce qu'a dit le docteur Garcia et Hugues avant. Il y a des articles qui sont parus dans la presse, on entend parler dans les journaux. Mesures des internes de médecine en première ligne, notamment depuis un an avec le Covid. Donc clairement, nous, on essaie de s'adapter au fur et à mesure depuis un an pour que, effectivement, vous ne soyez pas vraiment mis en première ligne et que vous et fatigué et qu'on mette la formation de côté dans ce contexte. Donc là, maintenant, le Covid, ça fait un an, donc clairement, il faut que ça rentre dans la formation initiale de tout médecin, de tout futur médecin, et donc de tout interne, quelle que soit la spécialité choisie, avec le respect des quantités de travail sur les lignes de garde comme au quotidien, la prise des repos de garde et le lissage s'il y a du travail en plus, notamment les week-ends. Donc vraiment, voilà, nous on a prévu les chefs de service parce que c'est une ligne de garde supplémentaire par rapport à ce qui fait habituellement. Et donc s'il y a le moindre souci, il faut venir me voir, moi, me contacter. Et il y a un interne responsable qui est Kevin Hébert, qui était là déjà le semestre dernier et qui vous a contacté pour déjà mettre en place ces lignes Covid, qui est vraiment référent pour ces lignes de garde. Donc comment on va s'organiser? Donc il y aura une à deux lignes de garde Covid. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une ligne de garde. Et donc, cette ligne de garde, elle va fonctionner tout le semestre probablement. Donc, on a, contrairement au semestre dernier, où en fait, il y avait une ligne de garde Covid, où il y avait un pool de 8 internes qui n'ont fait que des gardes Covid. Et en parallèle, il y avait le reste des internes de médecine qui tournaient sur les étages et les lignes des urgences. L'interne était très content d'avoir fait du Covid parce qu'il était vraiment rassuré et connaissait le travail très bien, donc c'était plus simple. Et par contre, ils nous ont dit à la fin du semestre qu'ils ont perdu en formation peut-être parce qu'ils ont vu que du Covid sur les gardes. Donc là, on a organisé les 3 lignes avec le pool des 29 internes de médecine. Ça fait à peu près 3 gardes par mois, 20 gardes par semestre. Ça respecte largement les quantités maximales de garde. Et cette première ligne de garde sur le plan Covid, c'est pour 25 patients maximum Covid. Actuellement, il y en a 18. Donc c'est largement. Si l'épidémie repart avec plus de 25 patients, on ouvre la deuxième ligne de garde Covid. Et donc, vous serez 2 internes pour des patients Covid en même temps tout le long. Donc en semaine, les horaires, c'est des gardes standards, 18h30, 8h30. Et le week-end, 24 heures, je vais vous préciser ce que ça veut dire. La deuxième ligne de garde, c'est une ligne de garde de réserve. Donc la première ligne de garde, en fait, normalement, elle est établie avec, en parallèle des autres lignes de garde. La deuxième ligne est en train d'être établie. Et là, c'est en fond de tous les internes. C'est-à-dire qu'il y a aussi les internes de chirurgie et les internes d'autres spécialités, sauf les lignes où il y a déjà un nombre d'internes qui est insuffisant pour tenir le pool, notamment par exemple en néphrologie en réa. Et autrement, donc c'est vraiment tous les internes, même de radiologie, premier, deuxième semestre, etc. On l'ouvrira s'il y a plus de 25 lits et elle sera activable, on vous préviendra à peu près une semaine à l'avance parce que nous, on a l'habitude vraiment de voir la montée du nombre de patients Covid. Mais il faut absolument qu'il y ait un planning de fait et que vous soyez prévenus que le 15 août, c'est vous qui allez faire la garde si jamais on passe au-dessus du seuil et vous ne prévoyez rien d'autre. Donc les modalités seront les mêmes en semaine et le week-end. Là, c'est la fiche de poste de la garde. Donc la nuit, l'idéal à 18h30, c'est de faire le tour des secteurs pour avoir une idée de la gravité de certains patients, de s'il y a des entrées qui sont prévues qu'il faudra venir voir, plus ou moins prendre des transmissions pour certains patients auprès des médecins.
Et s'il y a des patients qui sont identifiés limite, donc en phase d'aggravation, allez les voir cliniquement à 18h30 pour avoir une idée de l'évolution si vous êtes rappelé dans la nuit. Ça, c'est hyper important. Les entrées, il peut y avoir des entrées via les urgences ou même des entrées directes la nuit qui permettent d'éviter le passage aux urgences en fait de ces patients. Donc les entrées la nuit, il faut forcément les voir cliniquement, même ceux qui sont passés par les urgences. Ça permet d'avoir une idée de l'état du patient s'il y a besoin de le réévaluer plus tard. Le voir cliniquement, faire les prescriptions ou bien vérifier les prescriptions qui ont été faites aux urgences. Plus ou moins, un petit mot d'observation. Je ne vous demande pas de faire une observation complète à 4h du matin, ça c'est certain, mais marquez juste l'état clinique, ça c'est super important. Donc les entrées, après vous pouvez être appelé comme dans tous les services, comme les infirmières, faire des adaptations. Et vous pouvez être amené à récupérer les bilans qui ont été prescrits en fin de journée. Le matin, c'est bien de pouvoir faire une transmission au médecin référent du secteur pour le ou les patients qui ont posé certains soucis ou pour lesquels vous avez changé les prescriptions. Pour le week-end, donc en fait actuellement, je vous le dirai demain, il y a le SMIC où il y a 5 patients Covid et l'USM qui est donc le secteur à l'extérieur du bâtiment principal où il y a 20 lits ouverts. Actuellement, il y a 13 à 15 patients. Et il y a la pneumologie au 4e étage où il y a un secteur de 10 lits où il y a 4 patients actuellement. À l'USM, pour le week-end, il y a un senior qui vient faire la visite pour 10 patients maximum. Donc si on passe au-delà de 10 patients, on demande à l'interne qui est de garde ce jour-là de venir faire la visite des patients au-delà de 10, entre 10 à 20 maximum. Et pour le dimanche, la même chose. Donc ça, en fait, on voit en fonction, on prévient le vendredi s'il faut venir à 9h commencer la visite avec le médecin senior, ou si vous pouvez venir qu'à 13h pour faire en fait la gestion des entrées sur ce secteur-là pour la fin d'après-midi. Et après, pour la garde de nuit, vous faites tous les secteurs Covid. Et ça, c'est la même chose en pneumologie. S'il monte au-delà de 10-20 patients, vous pouvez être amené à faire la visite le matin également. Ce qui est important pour ce samedi matin, c'est de le récupérer en demi-journée, si vous le faites, soit avant, le vendredi après-midi, soit dans la semaine d'après. Les chefs de service sont au courant et doivent vous faire récupérer ce samedi matin. C'est très important parce que ça fait 15 mois qu'on est dans ce machin et on est encore parti. Peut-être pas autant, mais presque. Au début, on était beaucoup à jouer, et puis depuis un certain temps, on est quand même de moins en moins nombreux. Toujours les mêmes têtes dans la gestion du Covid en ce moment. Et donc, il y a certains services pour lesquels il n'est pas certain qu'ils soient au courant qu'il y a encore une épidémie. Ce qui fait que leurs internes puissent être impliqués dans le Covid. Alors que si vous êtes en astreinte et vous faites du boulot pour Covid, c'est du boulot qui doit être récupéré. Donc, là aussi, ça fait partie des points sur lesquels je pense qu'il y a eu quelques glissements relatifs à la mise en garde faite par le président de la CME. C'est notamment sur ce sujet-là, des chefs de service qui ne veulent pas que vous récupériez alors que vous avez fait le boulot au Covid. Donc cela, venez vraiment nous le dire, parce que c'est du boulot, vous allez voir, à Covid, c'est pas passionnant, c'est toujours la même chose, mais c'est quand même, ça demande du travail. J'aurais juste rajouté un mot, donc depuis 14 ou bientôt 15 mois, depuis le début de l'épidémie, l'établissement, comme tous les établissements, tous les établissements publics de santé, fonctionne selon un régime qui est un peu particulier, puisque nous sommes ce qu'on appelle un plan blanc, actuellement nous sommes au niveau 4, ce qui veut dire que la gestion habituelle, la gestion ne se fait pas tout à fait de la même façon que dans un fonctionnement normal. Et donc pour ça, nous avons mis en place ici ce qu'on appelle une cellule de crise Covid, qui se réunissait tous les jours au début de l'épidémie, tous les jours pendant quand même le dimanche et jour férié compris pendant 7 semaines, 7 ou 8 semaines d'affilée. Et puis après, en fonction de l'intensité du phénomène, on a pu se la réunir plus qu'une seule fois par semaine. Actuellement, on est à 2 fois par semaine. Alors ça peut être intéressant pour votre curiosité ou pour votre culture médicale, parce que c'est quelque chose qui peut se reproduire. Vous êtes jeune, donc
de voir un petit peu comment cela fonctionne, et comment cela fonctionne ici, en tous les cas, c'est peut-être pas partout pareil. Donc dans ce cadre-là, Madame Divol, il faut y veiller. On avait fait savoir, parce qu'on avait oublié à un moment donné, parce que tout ça était un peu nouveau pour nous aussi, hein, que le chef interne, en tout cas le représentant des internes, et l'interne qui gère les gardes Covid sont systématiquement invités à la cellule de crise. Après, s'il y a d'autres internes qui veulent un jour, ne serait-ce que par curiosité, venir voir comment ça se passe, en fait, on fait un peu le tour, on fait un point de la situation épidémique, et puis après, on fait un peu le tour de tous les fonctionnements de l'hôpital, c'est-à-dire les différents services impactés, mais pas que les services de médecine, hein, il y a aussi la pharmacie, la logistique, parce que bon, c'est quelque chose quand même qui a touché tous les fonctionnements de l'hôpital, il faut le savoir. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir, en général, c'est le matin à 8h30. Il n'y a pas de problème. Alors, on essaye de ne pas être 50 dans l'amphi, enfin, de ne pas être trop nombreux, parce que vous savez que c'est une maladie contagieuse, donc on essaye quand même d'être. Voilà, mais bon, s'il y a des gens qui veulent un jour venir par curiosité, voir comment ça se passe, il n'y a pas d'interne. Oui. Et juste de manière pratique, donc le week-end, c'est le seigneur d'Astreinte qui nous appelle si jamais il y a plus de petits. Oui, alors en général, moi je regarde un peu ce qui se passe le vendredi, on arrive à l'anticiper le vendredi matin, et donc je vous informe directement en fait. Enfin, l'interne en question est informé directement. Voilà. Et après, c'est effectivement le médecin du SMIT qui gère si on voit que d'un seul coup ça va exploser, qui rappellera. Mais l'intitulé de la formation que vous donnez pour le Covid, c'est formation d'hygiène. Oui, c'est ça. On va aussi apprendre la prise en charge. Oui, c'est très pratique. Oui, c'est global. C'est très pratique sur la prise en charge médicale, le diagnostic, la thérapeutique, l'organisation dans les services, et puis une partie plus précisément sur l'hygiène. Ça faut vraiment vous venir parce que là. Le garde est surchargé, vous pouvez venir. Alors de toute façon, c'est Kevin qui a tout organisé. Ceux qui vont. Oui, non, bien sûr. Si une partie serait faite, la partie serait pas du tout au d'une Covid, de toute façon, vous allez en faire en vrai. Et la formation, c'est ici, demain soir. Salle des instances, à côté, la salle à côté. D'accord. Juste là. C'est 17h45. Mais en fait, normalement, il y a deux. On avait prévu 2 horaires, hein, 2 groupes, hein, de façon à. On avait prévu deux horaires, 17h45 et 3 quarts d'heure plus tard, ça fait 18h30, de façon à vous répartir en 2 groupes parce que voilà, vous ne soyez pas trop nombreux dans la salle des instances. On n'avait pas l'auditorium disponible. Voilà. Donc vous essayez de vous répartir autant que possible sur ces 2 horaires, de façon à ne pas être, si c'est possible, 30 à la première séance et 5 à la deuxième, si vous y arrivez. Essayez, en tout cas. Merci. Quelques données pratiques. Donc là, ce que je vous disais actuellement, il y a 5 chambres à Sassosou pour les patients Covid, 21 lits à l'unité saisonnière de médecine. Donc cette unité, en fait, c'est une ouverture depuis le mi-janvier, autorisée par l'ARS pour la prise en charge supplémentaire de patients, mais ça va fermer. Donc à partir de fermer, on n'aura plus ces 20 lits Covid. Et donc, on a les lits de pneumologie qui sont disponibles actuellement maximum 10, mais probablement qu'à la fermeture de l'USM, les patients repartiront sur ce secteur jusqu'à 30 lits en pneumologie, c'est au 4e étage. En sachant que c'est le secteur de pneumologie habituel qui a été pris pour les patients Covid et que la pneumonie Covid se fait au PSR, ils ont 13 lits, je crois. Là, je vous ai mis les numéros. Donc ça, c'est vos DECT de garde pour la première ligne et pour la deuxième ligne. Les astreintes, les seniors d'astreinte pour le SMIC et l'USM, c'est le médecin du SMIC à ce numéro-là. Pour les patients qui sont en pneumologie, c'est l'astreinte de pneumologie à ce numéro-là. Et toujours, je rappelle le numéro du réanimateur. On vous fera passer un autre diaporama, ce sera mieux. Les chambres de garde, donc jusqu'à fin mai, il y a une chambre de garde qui est à l'USM, dans le secteur où il y a actuellement plus de patients. Puis, en fait, on a identifié une chambre qui sera au bout du secteur de pneumologie. Et s'il y a la deuxième ligne qui est mise en œuvre, il y aura
une salle de consultation qui pourra être mise en transformée en chambre de garde au 5e étage, à côté de la médecine interne. Donc là, c'est pour la formation Covid, justement. Donc, demain à 17h45, ici, il y a 2 sessions. Pour rappel, donc sur le portail intranet, vous avez le protocole que le Dr Nickel met à jour régulièrement sur toute l'organisation et la prise en charge des patients Covid sur l'hôpital. Et moi, je mets à jour un diaporama plus pratique sur la prise en charge clinique, thérapeutique, etc., que vous pouvez avoir. En fait, sur cette icône, vous l'avez sur vos paradigmes, sur le bureau de vos paradigmes. Vous double-cliquez. Pour y entrer, vous entrez votre matricule ch-perpignan.fr, votre mot de passe, et après vous avez accès au PowerPoint qui est mis à jour régulièrement. Voilà, donc ça, en garde, en fait, vous ouvrez ce diaporama et ça vous permet d'avoir la plupart des réponses à vos questions. C'est ce que je vous présenterai demain en formation. Un petit mot sur la vaccination. On a des créneaux disponibles au SMIC pour vous, donc pour ceux qui ont besoin d'une 2e vaccination parce que la première a déjà été faite ou qui n'ont jamais été vaccinés. Vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous au SMIC. C'est notre secrétaire au 266 72 ou sur son mail en disant que vous êtes interne et que vous souhaitez être vacciné ou en venant directement à la consultation, on vous donnera un rendez-vous. On a des disponibilités à 5-6 jours. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour vous balader, évidemment. C'est Pfizer qu'on fait au suite. Merci, docteur Colombet. Donc, on va laisser la parole au docteur Brigitte Péruchot, au docteur Chantal Michel. Et madame, on est obligé, le docteur Aumetre et moi, on est obligés de vous quitter pour aller vers d'autres réunions. Juste un mot. Ce qui est très important, on l'a évoqué en filigrane, mais il faut que vous évitiez, ou que vous, à mon époque, c'était par putsch, maintenant c'est plus démocratique, c'est une élection, le chef interne, un bureau des internes, qui va animer le truc et il faut que vous vous fédériez autour de ça. Et donc, n'élisez pas n'importe qui, il faut quelqu'un qui soit motivé parce qu'il y a 2-3 trucs à faire pour les cours, pour les trucs comme ça. Donc, et faites ça rapidement de façon à ce qu'on puisse mettre en place toutes les choses. Donc, si vous pouvez faire ça dans la semaine, c'est bien. À bientôt, bonne journée. Et dernier point, dès que vous avez élu votre représentant, faites passer l'adresse mail à vos affaires médicales et à la présidente de la CME pour qu'on puisse vous tenir au courant mutuellement. Ouais, je vais être très rapide, je suis docteur Michael, donc vous ne pouvez pas compter, vous compris, je sais pas. Donc c'est moi le médecin hygiéniste. Hein. Et donc je vais être très rapide, hein, puisqu'on vous verra spécifiquement par rapport au Covid demain. Donc j'insiste très lourdement pour vous rappeler que les pratiques de base restent complètement d'actualité à aujourd'hui, Covid ou pas Covid. Donc, en termes de tenue professionnelle, en termes d'hygiène des mains, donc prérequis d'hygiène des mains, en termes de gestes barrières dans tous les services de l'hôpital, dans tous les bâtiments de l'hôpital. Donc, port du masque permanent, c'est pour tout le monde et c'est pour nous aussi, que l'on soit vacciné ou pas vacciné. Donc, même si vous êtes vacciné 2 doses, les gestes barrières restent complètement d'actualité dans tous les services. Ensuite, il faut bien savoir que des patients Covid peuvent en trouver n'importe où. Donc, ils ne sont pas réservés au secteur Covid. Hein, mais à tout moment, vous pouvez vous retrouver à la prise en charge d'un patient qui finalement est un patient Covid. Donc, il faut l'avoir à l'esprit et pas se considérer comme de toute façon exempt de cette histoire. Donc, soyez très respectueux des pratiques de base qu'on a dû déjà vous apprendre partout où vous êtes passé. Vous avez déjà dû mettre en application, j'espère. Sur vos tenues, donc vous avez des possibilités d'avoir des tenues propres tous les jours par les systèmes de distributeurs automatiques de vêtements. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour une bonne hygiène des mains. Donc surtout, soyez très attentifs à ça, c'est vraiment élémentaire. Et faites en sorte qu'au niveau de l'internat, eh bien, ça ne soit pas le lieu où tous les risques se multiplient, parce qu'on a eu quand même plusieurs clusters dans l'internat ces derniers semestres.
si on peut éviter d'en avoir un ce semestre-ci, ça serait pas mal. Hein, que ce soit dans les colloques ou pas dans les colloques, au niveau de la salle, à manger de l'internat. Donc il y a un minimum de recommandations, de demandes qui sont faites pour la bonne tenue dans cette salle de l'internat. Respectez-les. Hein, donc, on va à l'internat plutôt en tenue civile plutôt qu'en tenue professionnelle. Et puis l'hygiène des mains, la distanciation, voilà, des choses élémentaires, basiques. Je suis désolée de répéter toujours la même chose, mais on est toujours là-dedans. Et je compte sur vous pour qu'on n'ait pas ce semestre de cluster à l'internat. Ça serait déjà super. Pour vous, bien sûr, pour les autres, pour les patients, pour ceux à qui ça donne du travail. Voilà, pour tes hygiénistes. Hein, d'accord, voilà. Et puis, si vous avez quelques questions, que ce soit Covid ou pas Covid, qui est un lien avec l'hygiène, donc n'hésitez pas à nous appeler, mais demain, avec le diaporama, vous aurez les coordonnées. Donc, il n'y a pas de souci, vous aurez l'occasion de rencontrer mes collègues dans les services qui circulent un petit peu partout pour venir au sujet des patients, pour des tas de sujets, pas que du Covid, des BMR, des BHA, les Clostridium, GAL et autres choses. D'accord. Donc voilà, donc je ne suis pas plus longue, mais j'insiste fortement pour que, j'espère bien pouvoir compter sur vous pour que déjà la base soit en place. Voilà. Je vous remercie. Et je vous laisse. Je vais dire un mot. Moi, je suis Brigitte Poujol, médecin du travail. Si vous avez, d'abord, par rapport à vos vaccinations, vous ne nous avez pas tous renvoyé le carnet de vaccination, donc essayez d'y penser. S'il y a des rapports à faire, on vous les fera. Puis vous dire que nous sommes donc au-dessus du SMIC, le service santé-travail est au-dessus du SMIC. Si vous avez n'importe quel problème d'ordre médical ou de travail, vous pouvez venir nous voir. Voilà, que ça soit pour vous ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous sentez très fatigué et qui n'ose pas venir nous voir, vous nous sollicitez pour une démarche par rapport à lui. Voilà. Si vous avez des contre-indications médicales, bien sûr, pour travailler dans certains services, venez aussi nous voir. Bonjour tout le monde. Alors moi je suis Brigitte Perruchot, je suis médecin anesthésiiste réanimateur. Maintenant je m'occupe d'hémovigilance parce que je commence à avoir un afflux. Qu'est-ce que c'est que l'hémovigilance? L'hémovigilance sur les établissements de santé, c'est tout ce qui s'occupe de la gestion de la transfusion, mais en matière de sécurité transfusionnelle. C'est tout ce qui gère la traçabilité de chaque produit sanguin. Je vous rappelle que la loi veut que nous puissions pendant 30 ans dire à un patient, ce produit a été prescrit par un tel pour telle raison, et c'est le numéro un tel au cas où il y aurait une complication qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Et bien entendu, ce service va faire le lien avec l'EFS et est enfin chargé de la formation. Je vais vous en dire deux mots. Ce qui est important pour vous, c'est de bien différencier l'hémovigilance de l'EFS. Pour vous, l'EFS, l'établissement français du sang, il est de l'autre côté de la rue, ça n'a rien à voir avec l'hôpital, c'est-à-dire rien à voir avec le logiciel ni quoi que ce soit. Ils vont vous délivrer les produits sanguins sur une ordonnance et ils sont chargés du conseil transfusionnel. Ça veut dire que H24, il y a un médecin biologiste à l'EFS qui est de garde pour répondre à vos questions en matière immunologique. Vous avez un patient qui assiste à ça, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut lui passer comme produit, vous pouvez appeler en disant voilà, je suis embêtée, qu'est-ce que je dois prescrire? Voilà pour la différence entre les deux. Enfin, ce qui est important pour vous de retenir, je pense que vous l'avez déjà fait dans votre cursus, mais souvent les internes, et d'ailleurs même les médecins l'oublient, c'est que la transfusion, c'est quelque chose qui est à la fois éminemment complexe sur le plan immuno et éminemment simple parce qu'il y a des règles. Par contre, vous comprenez bien que vous êtes le médecin qui est en face du patient, et donc vous seul savez quels sont les antécédents, quelles sont les comorbidités de votre patient, et donc c'est fondamental pour vous de marquer sur votre ordonnance ces antécédents et ces comorbidités pour que le biologiste de l'EFS qui va vous délivrer des produits
lui puisse vous donner le produit adapté, puisque vous ne pourrez pas connaître toutes les arcanes immuno d'un transfusion. Donc, pensez bien, quand vous allez faire une ordonnance, à mettre sur l'ordonnance les antécédents de vos patients. C'est fondamental, c'est votre responsabilité, c'est pas celle de l'EFS. Si l'EFS n'a pas ces antécédents-là, il peut très bien délivrer un produit qui ne sera pas adapté. Pour ça, pour essayer de vous aider un petit peu là-dessus, je fais des cours, c'est-à-dire que je fais 4 sessions de 4 cours pour chaque session d'alterne, 2 cours sur les bases théoriques et puis des situations un peu particulières, ce à quoi il faut faire attention quand on est médecin avant de prescrire un produit sanguin. Et je fais un autre cours sur le logiciel transfusionnel, puisqu'on a un logiciel transfusionnel sur lequel vous pouvez prescrire, sur lequel vous avez tous les antécédents transfusionnels du patient, tous ses anticorps, etc. Voilà pour ça. Donc ces cours, je redirai un petit peu la même chose que Robert Woods, si ce n'est que moi je ne peux pas, vous pouvez, si vous avez une question particulière, là, par contre, vous pouvez m'appeler sans problème, ou appeler le conseil transfusionnel. Par contre, au niveau des cours, je ne peux pas vous donner ça à la carte puisqu'il y a des normes et qu'il y a des rappels qui sont fondamentaux et qu'il y a des pathologies, des drépanocytaires, des thalassémiques, etc. Là, ça ne s'invente pas. Voilà, donc si ces cours, vous voulez y venir, ben, voilà, vous venez. Si vous ne pouvez pas y venir ou si vous ne souhaitez pas faire du présentiel, tous mes cours, toutes les formations que je fais sont sur le système documentaire Adintegrum. Donc, il suffit de m'appeler en me disant votre cours c'est quel numéro, je vous le donne et vous allez sur le système documentaire si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas. Enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire? On vous a, alors je ne sais pas si vous l'avez mis là, peut-être pas, le petit mémo que j'ai envoyé. Non, bon, bref, on vous a envoyé sans doute un mémo. Ce mémo, il est au niveau de la transfusion, c'est simplement pour vous donner un petit peu quel est l'algorithme des démarches que vous devez faire. Quels sont les numéros importants et à qui vous adressez pourquoi. Voilà. De même, je vous ai mis comment aller sur le logiciel, etc. Si vous avez n'importe quelle question, quelle qu'elle soit en matière transfusionnelle, encore une fois, vous pouvez m'appeler, 2 88 55. Si c'est un problème purement immuno, il vaut mieux appeler directement l'EFS, 2 64 117. Et si vous avez un problème sur le logiciel, par contre, c'est ou moi ou les 2 infirmiers qui travaillent avec moi, puisque nous, on n'est que 3. Et là, on vous dépannera tout le temps. À l'heure actuelle, on a eu votre liste, vous êtes tous enregistrés sur le logiciel et si vous suivez bien la procédure initiale pour vous loguer dessus, eh bien, il ne va pas y avoir de problème. Si vous avez alors vous pouvez très bien venir aussi à l'hémovigilance pour voir la première fois comment on fait. Sinon, vous êtes dans le service et vous pouvez très bien m'appeler en me disant voilà, aidez-moi à prescrire ma première transfusion. Voilà, s'il y a d'autres questions, bien sûr, vous pouvez appeler quand vous voulez. Et on est disponible éventuellement si vous avez un besoin pour venir en service ou autre. Est-ce que vous avez des questions particulières? Non? Voilà. De 88. Pardon? Votre numéro, c'est le 88. 2 88 55. Et vous pouvez aussi faire le 2 77 18 au cas où moi je serais occupée ailleurs. C'est l'infirmier, mais qui de toute façon, je pourrais toujours vous répondre. Voilà. Bonne arrivée, bon internat. Je ne sais pas qui vous demander, mais est-ce qu'apparemment il y a des petits livrets avec tous les numéros? Je ne sais pas si c'est possible. Oui. C'est le mémo d'hôpital. Oui. Vous pouvez en avoir. On peut en avoir? Oui, bien sûr. Oui, je vais vous dire. D'accord. C'est fondamental, effectivement. Oui. Voilà, excusez-moi, je peux partir. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tous, je suis Olivia Givol, directrice adjointe sur les affaires médicales. Je vous prie d'excuser M. Mayol, qui est directeur général. Il a été tout à l'heure retenu à une réunion. Alors, très rapidement, l'équipe de direction des affaires médicales, donc avec 2 personnes qui sont présentes, Romain Lécochard et Cindy Vignon, qui sont les adjointes des cadres. Cindy, voilà, qui lève la main, ce sera votre interlocuteur privilégié en cas pour toute question concernant les internes. Et ensuite, actuellement, on a 3 postes de gestionnaires avec Frédéric Van der Lesk et Amandine Berdaguet qui peuvent aussi, quand vous venez aux affaires médicales, vous renseigner. On est situé au bâtiment de la direction générale au 1er étage. Alors, après, moi, je vais juste vous
donner quelques informations pratico-pratiques. Donc il faudra rapidement que, je ne sais pas si c'est déjà fait, que vous identifiez un chef interne et des référents planning, qu'on puisse nous prendre contact avec eux. Je fais toujours une rencontre avec le chef interne pour en début de semestre, milieu et fin de semestre, pour voir comment se passe votre stage. On en a parlé tout à l'heure, les repos de sécurité. Vous devez absolument les respecter, et s'il y avait quoi que ce soit comme dysfonctionnement ou en tout cas comme ajustement à apporter, si vous avez voilà, vous nous le dites, vous avez droit. C'est quand même très important d'avoir votre repos de sécurité après une garde. Donc bien sûr, les gardes sont rémunérés de façon réglementaire. En cas de changement de garde ou d'absence, il est impératif que vous identifiez un co-interne qui puisse vous remplacer, et surtout avertir le service de soins ou nous avertir nous pour qu'on puisse le faire pour vous. Voilà, il faut de temps en temps, effectivement, j'ai des mails de chefs de service qui ne sont pas au courant qu'il n'y a pas d'interne. Attention, ça vous discrédite un petit peu. Il faut simplement que vous puissiez, je sais que parfois vous êtes un peu dans l'urgence, vous passez un coup de fil et on avertit tout le monde. Au niveau des soins, notamment pour les faisants de fonction et les stagiaires associés, il est important, même pour vous les internes, de régulariser votre situation au niveau de la CPM. Alors effectivement, avant on avait une antenne CPM ici qui vous permettait de changer votre domicile. On est en train de certainement qu'on aura quelqu'un à un moment donné qui viendra de la CPM pour faciliter les démarches. Voilà, et j'en parle aussi pour les stagiaires associés avec les filles. Bien sûr, si vous êtes hospitalisé, c'est bien d'avoir une mutuelle, c'est pas obligatoire, mais pour la prise en charge des filles. La vaccination Covid, on en a parlé. Si vous êtes plusieurs à être intéressés, on peut très bien organiser une vaccination au niveau de l'internat, ça c'est déjà fait. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez le faire, ou sinon vous prenez directement, individuellement, un rendez-vous au SMIC pour pouvoir faire la vaccination. En cas de congé maladie, vous devez adresser dans les 48 heures votre vol étroit ou votre arrêt de travail à les affaires médicales. Ça, c'est juste effectivement un rappel. Et concernant l'hébergement, donc je vais rencontrer effectivement le chef interne qui va centraliser tous les dysfonctionnements qu'on pouvait rencontrer au niveau de vos logements. Comme ça, on essaiera effectivement de corriger ces dysfonctionnements. Il y a des états des lieux qui sont en cours pour les internes qui sont à l'internat. Et sachez aussi, on met la caution qui est mise en place. Et attention au respect des règles de sécurité. Les vieux fumeurs, les sorties de secours doivent être dégagées. Non-dégradation des matériels, on l'a dit, respect du voisinage, des nuisances sonores, et fermer les portes parce que parfois il peut y avoir des visites de personnes extérieures à l'internat, donc faites attention quand même à vos affaires. Voilà. On a mis en place des fermetures automatiques des portes des logements. Faites aussi attention, ça peut arriver qu'on ait des vols. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En état des lieux, on a commencé des décisions pour chaque chambre. Oui. Et dans les colocations, il y a quand même une grosse partie, c'est des parties communes. Oui. C'est principalement ces parties qui il y a des problèmes. Oui. Il n'y a pas eu d'état des lieux fait là-dessus. Oui, vous faites remonter les dysfonctionnements. Vous le faites à votre chef interne, mais moi il va les centraliser. Et ensuite on fait un point et on fait intervenir les services techniques. Après, l'état des lieux pour les parties communes. Comment? En principe, c'est prévu dans l'état des lieux. Elle va aussi, c'est Madame Boursis. Madame qui l'a fait je prends le numéro de la coloc et de la chambre. Elle a pas regardé les parties communes? Bon, en tout cas, nous, on va revoir avec elle, on passera pour effectivement, s'il y a des choses à corriger, on va. En tout cas, moi, il me faut effectivement votre retour pour qu'on puisse corriger les choses. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, vous avez dû avoir, en tout cas, les PowerPoint d'aujourd'hui qui sont présentés vont vous être envoyés. Et aussi, la charte de l'interne, règlement intérieur, le livret d'accueil. Et vous avez aussi ces documents-là qui sont sur le portail de l'hôpital. Il y a des informations qui vous seront utiles. Voilà.
Si vous n'avez pas de questions, ben, écoutez, on vous libère. On paye combien pour Internet? C'est moi. C'est de 200 € la caution. Ouais. La caution, C'est la caution. La caution, ouais. Et c'est le trésorier public ensuite qui fait les démarches. Donc ça ne se fera pas tout de suite, on va essayer de le mettre en place très rapidement. Il se peut qu'il y ait un petit décalage entre votre entrée dans le logement et l'accession. Pour les gardes, j'ai juste une question, je ne sais pas si c'était les gardes. Si par exemple on s'échange une garde, oui, sur notre application de garde, oui, on va possible. Oui. Jusqu'à quelle date dans le mois? Comment? Jusqu'à quelle date dans le mois? Dès que vous le savez, c'est surtout à court terme, là, si vous êtes absent, voilà. Si c'est en amont et que vous l'avez informé, il n'y a pas de problème, on le verra sur le planning. C'est vraiment si vous êtes en absence à 24 heures, 48 heures, des fois vous pouvez être voilà, c'est surtout là-dessus. Oui. Nous, on a un logiciel en même temps que le référent complète qui s'appelle GTT. D'accord. Oui. On peut avoir visu aussi dessus, c'est sur le portail Intranet. D'accord. Ouais. Après, si c'est pour le planning, ça peut arriver. Mais là, c'est sur l'appel, il n'y a pas de problème. Ça, vous inquiétez pas. C'est vraiment en cas d'absence à court terme. D'accord. Voilà. Merci. Ben, écoutez, bon stage à vous.